Ici Marie-Claude Lavallée, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition virtuelle du dévoilement des lauréats nationaux des Grands Prix de la CNESST. C'est un honneur, c'est un grand plaisir pour moi d'animer ce soir ce bel événement, cet événement important. Le point culminant, en fait, d'un concours qui nous fait découvrir chaque année des personnalités inspirantes qui veulent toujours en faire plus pour améliorer leur milieu de travail, pour faire progresser la prévention dans leur milieu de travail. L'événement de ce soir est destiné exclusivement aux leaders, des personnes de cœur qui méritent amplement notre reconnaissance. Parmi toutes les candidatures reçues, 10 ont été retenues à titre de finalistes. Pour souligner les efforts, le travail des candidats et candidates en lice, nous aurons le plaisir d'accueillir tout au long de la cérémonie des membres du conseil d'administration et le vice-président et la présidente directrice générale de la CNESST, Mme Manuelle Houdard. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie et tout nouvellement ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, sera aussi des nôtres ce soir. Quelques mots maintenant sur le déroulement de cette soirée toute spéciale. La catégorie leader du concours des Grands Prix de la CNESST honore 2 personnes remarquables. Un leader travailleur ou travailleuse et un leader représentant ou représentante de l'employeur. Et c'est important de souligner que les candidatures des finalistes ont été soumises au concours par leurs collègues ou par leurs gestionnaires. Vous comprendrez que c'est toute une marque de reconnaissance de la part de leur entourage professionnel. Nous vous présenterons tous les finalistes à l'écran ce soir. Ils sont d'ailleurs déjà connectés en direct depuis leur domicile ou leur lieu de travail. Le suspense est déjà commencé. Vous ferez d'abord connaissance avec les 5 finalistes travailleurs et travailleuses et par la suite avec les 5 finalistes représentants et représentantes d'employeurs. Puis, après chaque dévoilement, le lauréat ou la lauréate aura l'occasion de vous adresser quelques mots. À noter que tous les candidats et candidates sont avec nous ce soir, ce qui donne tout son sens à cette cérémonie à distance. En fait, moi, vous savez, je la sens, votre présence en ce moment même. Petite précision importante aussi, si vous n'êtes pas en mode plein écran, vous allez voir sur la plateforme une section commentaires. Je vous invite tout au long de la soirée à nous faire part de vos réactions dans cette section ou encore simplement écrire vos félicitations aux finalistes et aux lauréats. Quelques-uns de vos commentaires apparaîtront au bas de l'écran. Alors, avant de découvrir les lauréats ou lauréates, j'invite maintenant Mme Manuelle Houdard, présidente directrice générale de la CNESST, à vous adresser quelques mots. Bonsoir, Mme Houdard. Bonsoir, Mme Lavallée. Merci. Ça me fait plaisir. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bienvenue au dévoilement national 2021 des Grands Prix de la CNESST. C'est avec une immense fierté que je vous accueille ce soir. Où que vous soyez au Québec ou ailleurs, soyez salués. Cette année, nous tenons cette remise virtuelle des Grands Prix sous le signe de la nouveauté. D'abord, nous arborons ce soir la toute nouvelle image du concours et son nouveau nom. Et oui, le concours des Grands Prix de la CNESST a fait peau neuve dans les derniers mois et s'est doté d'une toute nouvelle image pour souligner un moment important de son histoire. En effet, le concours des Grands Prix souligne maintenant l'engagement de femmes et d'hommes, non seulement en santé et sécurité du travail, mais aussi en normes du travail et en équité salariale. Et c'est grâce à ce changement que nous pourrons découvrir ce soir des gens inspirants qui se dévouent quotidiennement à rendre les milieux de travail plus sains, justes, équitables en matière de travail. Alors, nous voilà donc avec un concours transformé qui met en lumière encore plus de femmes et d'hommes qui se démarquent, qui brillent comme des étoiles, des personnes qui sont pour nous, pour moi, une source de fierté et de mobilisation. Ce soir, des personnes remarquables seront honorées dans la catégorie leader. Alors, j'en profite pour féliciter l'ensemble des finalistes, des gens de cœur issus de milieux de travail diversifiés, de toute taille, aux 4 coins du Québec. Si vous êtes rendus jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà tous et toutes des leaders et je vous lève mon chapeau. Vous êtes entourés ce soir de vos collègues, familles, amis qui se joignent à nous pour vous rendre hommage, chers finalistes, pour vous dire que les gestes que vous posez au quotidien et que vos initiatives en prévention portent fruit et ont de la valeur. Ça a été particulièrement vrai dans le contexte de la pandémie et ça le demeure encore aujourd'hui. Et malgré les moments difficiles de la dernière année, vous n'avez pas hésité à en faire plus pour votre collègue. Vous êtes vraiment des modèles et des sources d'inspiration. Continuez votre excellent travail. Je vous souhaite une belle soirée et surtout
Bonne chance à tous et à toutes. Merci beaucoup, Madame Oudard. Je vais vous inviter à rester en studio parce qu'on va commencer les annonces dans quelques instants. Mais juste avant, on va entendre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et nouvellement ministre de l'Immigration, M. Jean Boulet, qui tenait à s'adresser à vous, finalistes, ce soir. Bonsoir, Madame Oudard. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous, participants et participantes, à l'occasion du dévoilement des lauréats des Grands Prix de la CNESST. L'édition de cette année est d'autant plus stimulante qu'elle inclut maintenant les normes du travail et l'équité salariale, en plus de la santé et la sécurité du travail. Alors que nous avons tous et toutes dû nous réinventer dans la dernière année et demie, le concours se réinvente lui aussi pour le mieux. Mais une chose ne change pas, c'est que nous avons la chance de découvrir, grâce à ce concours, des travailleurs et travailleuses ainsi que des représentants d'employeurs qui ont leur milieu de travail à cœur, qui souhaitent le rendre toujours plus juste, équitable et sécuritaire. Chers finalistes, vos actions au jour le jour et votre passion que vous partagez et faites grandir m'impressionnent grandement. Vous êtes des exemples inspirants d'engagement et de collaboration, de véritables chefs de file de la prévention. Je vous invite à continuer vos efforts et votre bon travail et j'espère voir encore plus de gens et de milieux de travail suivre cette voie dans les années à venir. Merci à la CNESST pour l'organisation de ce concours de grande importance. La meilleure des chances à tous les finalistes et félicitations à l'avance aux lauréats et lauréates. À toutes et à tous, une très agréable soirée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Eh bien, je crois que le suspense a maintenant assez duré, vous serez d'accord. C'est le moment de vous présenter les 5 finalistes travailleurs ou travailleuses qui se sont particulièrement démarqués cette dernière année par leur personnalité et leurs actions, mais surtout par leur désir de s'impliquer pour le bien-être de leurs collègues, le bien-être de tous. Les candidats leaders travailleurs ou travailleuses sont présentés par des employés de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Ils occupent toutes sortes de fonctions essentielles dans l'entreprise. Nos merveilleux candidats et candidates sont... Monsieur Stéphane Chouinard, concierge opérateur à la ville de Repentigny dans l'Anaudière. Monsieur Richard Côté, électromécanicien chez PH Tech dans Chaudière-Appalaches. Madame Nancy Dubois, au soutien à l'administration du Centre de la petite enfance Le Cheval Sautoir en Mauricie. Monsieur André Pelletier, mécanicien industriel chez Bell Textron Canada Limité dans les Laurentides. Et Monsieur Stéphane Plamondon, enseignant d'éducation physique au campus Notre-Dame-de-Foix dans la capitale nationale. Chers finalistes, juste avant que Mme Oudard ne nous dévoile le nom du lauréat ou de la lauréate, voici un mot de Mme Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux et membre du conseil d'administration de la CNESST. Bonsoir. Quel plaisir de me joindre à vous pour la remise nationale des distinctions leaders des Grands Prix de la CNESST. Ce soir, c'est l'occasion de faire briller des personnes d'exception qui s'investissent dans l'amélioration de leur milieu de travail. Je tiens à vous féliciter, chers finalistes. Vous faites preuve de leadership et vous travaillez en équipe pour innover et changer les façons de faire, c'est remarquable. Aujourd'hui, nous vous retrouvons aux 4 coins du Québec, portés par la fierté de vos actions pour dire haut et fort que la prévention, vous en faites votre affaire. C'est grâce à des gens comme vous que les travailleuses et travailleurs évoluent dans des environnements de travail de plus en plus sains et sécuritaires et qu'ils sont toujours mieux protégés en ce qui concerne les normes du travail et l'équité salariale. Je suis particulièrement emballée de voir toutes vos actions si inspirantes, de voir à quel point vous avez de bonnes idées. Des idées qui font aujourd'hui rayonner vos entreprises et vos régions, des idées qui font que les travailleuses et les travailleurs sont bien dans leur emploi, qu'ils sont en sécurité et que leurs droits sont respectés. Jusqu'ici, vous avez peut-être effectué ce travail dans l'ombre, peut-être même sans réaliser toutes les retombées pour vos collègues et votre personnel. Mais ce soir, le moment est venu de vous lever notre chapeau. En terminant,
je salue la CNESST pour l'organisation de ce beau concours et aussi pour le rôle de haute importance qu'elle joue auprès des travailleurs et des travailleuses. Bonne chance, chers finalistes, et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Senneville, pour vos quelques mots. Et maintenant, pour dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate, toujours en studio avec moi, Madame Manuelle Houdard. Merci, Madame Lavallée. C'est important de reconnaître les travailleurs, les travailleuses qui font de la prévention un engagement quotidien, qui innovent, qui se démarquent, qui sont une source d'inspiration dans leur milieu de travail. Et vous avez toute mon admiration. Et maintenant, découvrons ensemble le lauréat ou la lauréate. Alors, j'ouvre l'enveloppe. Le lauréat ou la lauréate est de la région des Laurentides. Il s'agit de Monsieur André Pelletier, mécanicien industriel chez Bell Textron Canada Limité. Félicitations, Monsieur Pelletier. Oh oui, félicitations, Monsieur Pelletier, pour cette belle distinction. Maintenant, la parole est à vous. J'ai très hâte de vous entendre. Bien, merci beaucoup. Je dois remercier. Il y a des heureux autour de vous. Oui, exactement. Je suis pas seul. En fait, je vais prendre le temps de remercier Bell Textron, mon employeur, dans le fond, pour nous donner les outils nécessaires au développement puis à la constante amélioration en santé, en sécurité puis en environnement. Je vais prendre le temps aussi de remercier mes collègues du service santé-sécurité, Annie, Gabrielle, Caroline, Isabelle et Mélissa, d'avoir soumis ma candidature. Ce sont eux autres des références puis des exemples en santé-sécurité. Ils nous aident beaucoup, ils sont toujours présents. Mon employeur, pas mon employeur, mais mon superviseur, Daniel Côté, puis Francis Tessier, mon directeur, dans le fond, qui mettent la santé-sécurité en priorité. Un grand merci aussi à mes collègues de travail de la maintenance et de l'infrastructure pour le soutien à la participation. La santé-sécurité, environnement, ça se construit avec une culture d'entreprise et des accomplissements d'équipe. Ce sont tous des gens engagés à un environnement de travail toujours plus sécuritaire. Puis, merci à la CNESST pour l'organisation de l'événement. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Bravo pour ce que vous faites au quotidien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier. Alors, toutes nos félicitations encore une fois pour cette implication remarquable en santé et en sécurité du travail. Et voici maintenant le moment de remettre notre deuxième prix de la soirée. Cette fois-ci, le gagnant sera un représentant ou une représentante de l'employeur. Ces leaders sont des personnes en situation de gestion dans l'organisation pour laquelle ils travaillent. Par leur attitude, par leur travail, ils deviennent des modèles inspirants pour leurs collègues et leurs employés. Je vous présente à l'instant les 5 finalistes pour cette classe de leaders. Alors, les finalistes, M. Abdessami Bounab, chargé de projet du programme de prévention du maître d'œuvre au service de l'eau, direction de l'eau potable à la Ville de Montréal. M. Olivier Brousseau, surintendant adjoint santé et sécurité à Mines canadiennes Malartic en Abitibi-Témiscamingue. Mme Ariane Cochon, conseillère en ressources humaines chez Gelpac Inc. en Montérégie. Mme Geneviève Collette, directrice générale au Centre d'intégration au marché de l'emploi en Estrie. Mme Géraldine Spitz, chef de service prévention et promotion de la santé au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Est de Montréal. Et juste avant de dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate, voici maintenant un message de Mme Caroline Gagnon, qui est vice-présidente Travail et affaires juridiques au Conseil de patronat du Québec et membre du conseil d'administration de la CNESST. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je suis parmi vous ce soir pour le dévoilement national des Grands Prix de la CNESST pour la catégorie leader. Finaliste ce soir, je tiens à vous féliciter. On le sait, le capital humain est ce qu'il y a de plus précieux pour les entreprises. Tous les travailleurs et travailleuses ont le droit de gagner leur vie dans un milieu sécuritaire, juste et équitable. Comme employeur, vous êtes là, bien sûr, pour les informer et les outiller sur différents défis de grande importance qui se présentent à eux.
Mais si vous êtes finaliste leader ce soir, c'est qu'au quotidien, vous allez au-delà de cela. Vous faites le pas additionnel par vos actions, par votre leadership, par l'exemple que vous donnez, vous contribuez à rendre vos entreprises meilleures. Oui, vous veillez à favoriser une véritable prise en charge de la santé et de la sécurité du travail dans votre milieu et à favoriser une meilleure application des règles en matière de normes du travail et d'équité salariale. Mais en prime, vous transmettez votre enthousiasme et votre passion. Vous amenez les gens à développer les bons réflexes, vous les inspirez. Je vous dis donc bravo et je vous encourage à continuer ce que vous faites. C'est grâce à des gens comme vous qui intègrent ces notions à leur gestion et à leurs activités courantes que nous réussirons à créer des milieux de travail encore plus efficaces, riches et stimulants. Bonne soirée et bonne chance à chacun et chacune. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Avec moi en studio maintenant pour annoncer le nom du lauréat ou de la lauréate, M. Christian Barrette, vice-président à l'administration et aux communications de la CNESST. Monsieur Barrette, à vous la parole. Merci, Madame Lavallée. Vous savez, c'est avec une fierté immense que je constate chaque jour l'engagement des représentants et représentantes d'employeurs en matière de prévention. Au sein d'une organisation, l'apport de chacun est essentiel, à commencer par celui de la direction qui doit donner l'exemple. C'est un élément clé du grand travail d'équipe qui fait le succès d'une organisation. Alors, qui parmi les finalistes sera couronné? Et j'ouvre l'enveloppe à l'instant même. Le lauréat ou la lauréate est de l'Abitibi-Témiscamingue, Olivier Brousseau, surintendant adjoint santé-sécurité, mine canadienne-Malartic. Eh bien, toutes nos félicitations, M. Brousseau, pour votre dévouement, pour vos efforts en prévention des accidents et des maladies professionnelles dans votre milieu de travail. J'ai bien hâte de voir ce que vous avez à nous dire. D'abord, j'imagine que vous devez être très fier. Oui, bonsoir à tous. Premièrement, j'aimerais remercier la CNESST puis les membres du jury. Je salue également les autres finalistes. Puis oui, je suis très heureux de recevoir ce prix-là. Je le prends avec beaucoup d'humilité. Puis ça représente pour moi, dans le fond, aussi un important travail d'équipe. Donc, j'aimerais aussi dire un grand merci là, à tous mes collègues. Là, je pense à l'équipe santé-sécurité. Je pense que ce prix-là, c'est aussi le leur. Puis, dans le fond, l'engagement de ces personnes-là pour assurer la santé-sécurité des travailleurs sur notre site, c'est primordial. Puis d'ailleurs, chez nous, la santé-sécurité, c'est notre première étape pour pouvoir opérer. Puis je crois sincèrement que la promotion de la santé, de la santé-sécurité, ça crée une opportunité chez les travailleurs de pouvoir se développer. Puis finalement, dans le fond, chez Mine canadienne Malartic, on a 3 valeurs qui sont ensemble, l'engagement puis l'innovation. Puis ils sont bien ancrés dans nos façons de faire. Puis c'est un honneur pour moi là, de les faire vivre. Donc je dirais merci encore. Puis merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir vous parler, de pouvoir vous voir et vous féliciter. Merci encore et bravo. Alors, merci aussi beaucoup, M. Barrette. Très gentil. Vous savez, nous avons ce soir des gens exceptionnels qui font une énorme différence dans les milieux de travail. Ça, c'est tout à fait remarquable. Tellement remarquable, mesdames et messieurs, qu'une 3e personne ce soir sera honorée. Eh bien oui, c'est une petite surprise qu'on vous réservait pour la fin. Alors, chers finalistes, je laisse le soin à Mme Houdard de vous en dire plus immédiatement. Mme Houdard. Merci, Mme Lavallée. On l'a dit, la refonte du concours des Grands Prix de la CNESST est venue avec son lot de nouveautés, nouveaux noms, nouvelle image, nouvelles catégories et surtout un concours revampé qui désormais englobe 3 volets de notre mission. À la santé et la sécurité du travail se sont ajoutées les normes du travail et l'équité salariale. Alors ce soir, on tenait à mettre en lumière une candidature qui nous a beaucoup impressionnés, qui nous a complètement fait vibrer, une candidature qui combine justement ces 3 aspects du monde du travail si intimement liés. Alors, en grande première ce soir, j'ai donc le plaisir de décerner une mention d'honneur à une personne parmi les 10 finalistes. Et j'ai nommé une personne de la région de l'Estrie
Il s'agit de Geneviève Colette, directrice générale du Centre d'intégration au marché du travail. Félicitations, Madame Colette. C'est assurément grâce à des personnes comme vous que nos milieux de travail sont toujours plus justes, équitables, sains et sécuritaires. Oh oui, en effet. Bravo, Madame Colette, pour cette superbe mention. Eh bien, c'est à votre tour de nous dire quelques mots. J'ai hâte de vous entendre. Oui, bonsoir. Bravo aux 2 lauréats précédents. Je souhaite remercier la CNES et le jury pour cette mention spéciale. Ça me touche, mais je souhaite plus particulièrement remercier mon équipe qui a travaillé très fort là, pour déposer cette candidature-là. C'était une surprise à mon retour de vacances. C'est également un prix que je partage avec mon équipe parce qu'elle partage exactement les mêmes valeurs que moi en matière d'égalité, d'équité et de milieu sain pour travailler. Je prends ce prix-là aussi comme un beau témoignage d'une reconnaissance de la part que je peux avoir dans l'amélioration de la société et du marché du travail. Ça me touche infiniment. Je profite quand même de l'occasion pour vous partager 2 souhaits, en fait. Le premier souhait, en fait, c'est que la CNES soit plus active auprès des petites entreprises en matière d'équité salariale et que les travailleuses non syndiquées soient davantage protégées également dans le futur. Alors, je vous remercie infiniment, ça me touche et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. J'aime bien les applaudissements autour de vous. Merci beaucoup. Merci, Mme Colette. Bravo encore. Eh bien, Mme Houdard, c'est bientôt le temps de se dire au revoir, mais avant, je veux vous céder la parole de nouveau. Quel magnifique moment, Madame Lavallée. Cette année encore, les Grands Prix nous ont donné l'occasion de découvrir des véritables chefs de file. Quelle magnifique personne. Alors, je dis bravo à nos 2 lauréats, M. André Pelletier, M. Olivier Brousseau et également à Mme Geneviève Colette. Bravo aussi à tous les finalistes. Bravo pour votre engagement concret à rendre vos milieux de travail plus sains, sécuritaires et justes. Vous êtes de précieux agents et agentes de changement. Vous êtes aussi, en quelque sorte, les porte-parole des messages de la CNESST. Pour cela, je vous dis merci. Que ce soit en lien avec la santé, la sécurité, les normes du travail, l'équité salariale, votre action est remarquable et il était essentiel pour nous, à la CNESST, de la mettre en lumière. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Je suis certaine que vous avez donné le goût et l'impulsion à plusieurs qui nous regardent ce soir de suivre vos traces sur le chemin de la créativité et de l'excellence. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Madame Houdard. Bonne fin de soirée à vous aussi. Un grand merci, donc, d'avoir été des nôtres. Merci et félicitations encore à nos lauréats et à tous les finalistes. Vous méritez vraiment, mais tellement, la visibilité qui vous est offerte ce soir dans le cadre de ce concours formidable. Et pour nos spectateurs, je vous invite à visiter le site web du concours pour consulter la liste de nos finalistes et lauréats de ce soir. Et pour ne rien manquer, vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre de la CNESST pour suivre toute l'évolution du concours parce qu'il évolue. D'autres catégories s'ajouteront dans les mois à venir. N'hésitez pas à en parler dans vos milieux de travail. Et en terminant, sachez que dans les prochains jours, vous pourrez visionner l'événement de ce soir en rediffusion sur la page Facebook de la CNESST ou encore sur sa chaîne YouTube. Merci d'avoir été au rendez-vous ce soir pour cette soirée honorifique de nos leaders. Là-dessus, je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt.